Vous allez souvent constater sur les marchés que la plupart du temps, il arrive des moments, régulièrement, surtout si vous êtes un débutant ou un intermédiaire, des moments où vous gagnez régulièrement, vous faites une succession de gains et juste après, vous commencez à enchaîner des pertes. Des moments où vous avez peut-être accumulé du profit pendant toute la journée ou bien toute la semaine, mais juste après, vous commencez à enchaîner des pertes jusqu'à parfois même cramer le compte. Plusieurs fois, les gens m'ont contacté en me disant « Ah, mais coach, moi j'ai un problème, j'arrive à monter un compte de $50 peut-être à $300, $500, etc. Mais juste après, je me retrouve à enchaîner des pertes avec la même stratégie que j'avais utilisée, mais je me retrouve à enchaîner des pertes jusqu'à ce que des fois même je crame le compte. Si cela vous arrive, d'abord dites-moi ça en commentaire. J'aimerais savoir comment est-ce que vous réagissez lorsque cela vous arrive. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, malgré le fait que vous répétez la même stratégie, vous enchaînez des pertes après une série de gains. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de tout ce qui va vous permettre de progresser financièrement, mentalement, socialement pour réussir dans tous les domaines et tous les aspects de votre vie. On est spécialisé dans le trading, donc la spéculation en bourse, et nous avons déjà accompagné des centaines de personnes à tirer leur épingle du jeu sur les marchés. Et donc, si vous souhaitez rejoindre l'équipe et faire passer votre activité à un niveau supérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et bosser avec nous pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Alors, la plupart du temps, lorsque vous êtes sur les marchés, ce que vous allez constater, c'est que parfois, il arrive des moments où vous enchaînez des gains avec une stratégie, mais juste après, c'est comme si la stratégie, ça ne marche plus. Vous commencez à enchaîner une série de pertes et vous ne savez vraiment pas ce qui est en train de se passer. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Vos performances en trading ne dépendent pas seulement de votre stratégie. Ça dépend surtout des conditions du marché. Parfois, vous pouvez avoir une stratégie qui, dans certaines conditions du marché, peut être très efficace, et dans d'autres conditions du marché, la stratégie se retrouve à être une vraie catastrophe, Je donne un exemple terre à terre. Lorsque vous êtes sur les marchés, vous allez constater que le marché a souvent plusieurs périodes, plusieurs séries. Il y a des périodes où le marché va être en tendance, que ce soit une tendance haussière ou bien une tendance baissière. Il y a d'autres périodes où le marché va être plutôt en range, donc le marché va être neutre, avec beaucoup d'indécision et pas de direction bien précise. Alors, si vous tradez avec une stratégie de suivi de tendance, par exemple, lorsque le marché sera en tendance, vous allez être extrêmement performant. Vous trouvez un niveau, vous entrez en position, les prix coulent et ça va vraiment très rapidement vous encaisser énormément d'argent. Alors, dans d'autres contextes, si vous tradez par exemple une stratégie de suivi de tendance pendant que le marché est en range, vous allez chercher des directions, mais vous n'allez pas trouver de direction. Pourquoi? Parce que vous voulez que le marché aille dans une direction, mais le marché va casser plusieurs fois les niveaux revenus. Bref, vous allez constater que le marché n'a clairement pas de direction, ce qui fait que vous enchaînez énormément de pertes avec une stratégie qui pourtant a été très performante dans une autre phase du marché. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sur quoi vous devez d'abord porter votre attention, c'est les conditions du marché. Lorsque le marché est dans de bonnes conditions, en fonction de la stratégie que vous utilisez, vous pourrez avoir de belles performances. Mais dans d'autres conditions du marché, vous allez vous retrouver à avoir de mauvaises performances. Alors, si vous êtes par exemple un trader de range, ceux qui tradent dans des conditions du marché en range, notamment ceux qui achètent sur les supports et vendent sur les résistances, ou bien ceux qui tradent avec le RSI, avec les zones de surachat et de survente, etc. Donc, ils achètent lorsque le marché est en survente et ils vendent lorsque le marché est en surachat. Si vous êtes un trader de range, naturellement, vous serez très performant quand le marché sera en range parce que quand ça touche un support, naturellement, vous achetez et ça remonte. Quand ça touche une résistance, vous vendez et ça descend. Mais dès le moment où le marché va entrer en tendance, vous allez constater que vous aurez que des mauvaises performances parce que vous allez chercher une résistance qui va se faire briser. Vous allez chercher un support qui va se faire briser. Donc, c'est la raison pour laquelle, pendant que le marché est en tendance, une stratégie qui trade essentiellement les ranges ou bien les retournements de tendance ne va pas être performante. Par contre, lorsque vous tradez dans le sens de la tendance, lorsque le marché sera en range, naturellement, vous ne serez pas performant. Et donc, le piège souvent dans lequel la plupart des traders tombent, c'est que lorsqu'ils commencent à enchaîner des pertes, ils pensent que la stratégie ne fonctionne plus et changent de stratégie. Alors qu'en fait, même quand vous changez de stratégie, vous aurez toujours des phases où le marché sera favorable vis-à-vis de votre stratégie
et des phases où le marché ne sera pas favorable vis-à-vis de votre stratégie. Et si à chaque fois vous changez de stratégie, dès que ça arrive, ce qui va se passer, c'est que vous allez entrer dans un cercle vicieux où vous tournez en rond, chaque fois cherchant la stratégie qui peut être performante dans toutes les conditions du marché. Donc, au lieu de rester juste concentré sur le développement d'une stratégie, je conseille plus aux traders de rester plus concentré sur le fonctionnement du marché et les conditions du marché. Parce que une stratégie de trading, c'est une manière efficace de répondre au comportement du marché. C'est comme un pilote. Un pilote, par exemple, avant de prendre l'avion et de monter, il va d'abord évaluer les conditions météo, etc. Il va prendre plein de renseignements pour savoir si, effectivement, on peut faire un take-off et amener les gens dans un autre pays compte tenu des conditions météo. Mais si les conditions météo ne sont pas favorables, même si le pilote a 20 ans d'expérience, même s'il a plus de 1000 vols à son actif, quand la météo n'est pas favorable, il ne monte pas, tout simplement. C'est la même chose avec un marin qui va en mer, qui va naviguer. Naturellement, quand les conditions ne sont pas favorables, le marin, il est tenu de rester sur la berge parce que la probabilité de se faire couler ou bien de faire couler ou de faire chavirer son navire est très élevée lorsqu'il va en mer dans des conditions de turbulence. Et c'est la même chose sur les traders. Aucune stratégie ne peut être performante dans toutes les conditions du marché. Toutes. Et d'ailleurs, vous pouvez être sur le marché et le marché change des conditions à l'instant où vous êtes en train de trader. Donc, aucune stratégie ne vous permettra d'être performante dans toutes les conditions du marché. Vous devez reconnaître dans quelles conditions du marché votre stratégie est performante et rester à l'écart du marché lorsque ces conditions ne se présentent pas. Tout simplement, vous devez savoir dans quelles conditions du marché votre stratégie représente une faille. Et lorsque le marché est dans ces conditions, vous restez juste à l'écart du marché. Cela vous évite de tomber dans des phases où le marché sera en turbulence et naturellement enchaîner beaucoup de pertes qui souvent va cramer tout ce que vous avez gagné et même épuiser votre capital. Donc, au lieu d'être juste concentré sur le développement d'une stratégie de trading, apprenez d'abord correctement le fonctionnement du marché, comment le marché se comporte, ok? Et quand je parle de fonctionnement du marché, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est généraliste. Chaque actif a son fonctionnement, chaque actif a une façon de fonctionner. Si par exemple vous êtes sur le gold, vous allez constater que de manière générale, le gold va observer une tendance positive à long terme. Par contre, si vous êtes sur le marché des volatilités, vous allez constater que les volatilités, notamment la volatilité 10, la volatilité 25, ce sont des actifs qui présentent très souvent des ranges. Donc, vous devez savoir en fait si le marché que vous êtes en train de trader ou l'actif que vous êtes en train de trader fait régulièrement des tendances ou bien fait régulièrement des ranges. Et en fonction de ça, vous devez avoir une stratégie qui va être performante dans la plupart des cas. Et quand il se présente une condition du marché où la stratégie peut être défaillante, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous retirer du marché et de revenir plus tard. Si vous êtes capable de faire cet exercice, vous allez voir que vos résultats vont drastiquement augmenter. Je vais prendre un exemple beaucoup plus pratique. Imaginez, vous prenez un compte de 50 $, vous faites des placements sur les marchés, vous arrivez à monter le compte à 100 $. Alors, si le compte est à 100 $ ou à 200, 300, 500 $, prenons le cas de 500 $ par exemple, le compte est à 500 $ et vous commencez à enchaîner 2 pertes. Si après 2 pertes, vous sortez du marché et vous revenez plus tard, lorsque le marché sera dans de meilleures conditions, vous êtes plus disposé à conserver vos gains et à tenir plus longtemps dans la durée que quelqu'un qui va chercher à continuer à gagner à l'instant T. Okay? Il va continuer à prendre des trades, même si les conditions du marché ont changé, il va continuer à vouloir forcer les trades pour monter rapidement le capital. Donc, quelqu'un qui est dans cette disposition, il est plus disposé à cramer son compte plutôt que quelqu'un qui va peut-être patienter après 2 ou 3 pertes enchaînées. Il patiente, il attend que le marché change peut-être de phase ou de périodicité et il revient sur le marché tout simplement pour pouvoir trader. Donc, dans cette approche, vous serez beaucoup plus performant si vous savez quand est-ce que votre stratégie est performante, quand est-ce que votre stratégie n'est pas performante. Vous venez sur le marché uniquement lorsque le marché présente des conditions favorables et vous vous retirez du marché lorsque le marché ne présente pas des conditions favorables. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez améliorer vos performances. Alors, pourquoi est-ce que vous perdez après avoir gagné? C'est juste parce que le marché change de phase. Et quand ça arrive, apprenez tout simplement à vous retirer des marchés. Maintenant, si personnellement, vous n'avez pas de stratégie de trading, vous ne savez pas comment les marchés fonctionnent, vous ne savez pas reconnaître les conditions ou les phases des marchés, tout ce que vous avez à faire pour accélérer votre apprentissage, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de contacter notre académie et travailler avec des professionnels pour être sûr de faire passer votre activité de trading à un niveau supérieur. Mais attention, ne nous contactez pas si vous n'avez pas les moyens parce que nos coachings sont payants. Et donc, si vous êtes sérieux et pas juste curieux, rejoignez-nous de l'autre côté, ça me fera un plaisir de travailler avec vous pour vous permettre de gagner votre vie sur les marchés financiers grâce au trading. En attendant, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, boostez votre business.